Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Mister Under, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on se retrouve pour l'épisode 2 sur Farming Simulator sur la map Kleinselheim 2021. Programme d'aujourd'hui, épandage de fumier, parce que comme vous allez voir, j'ai des fumiers à épandre au champ et là ça commence à se remplir. Donc là on peut encore en mettre beaucoup hein, ici, hein. Mais on va déjà aller prendre un tas de fumier qui est dans un des champs. Donc hop, c'est parti. Hop. On va parler un petit peu. Donc, dans cette ferme, j'ai un Renault, un Newland, pardon, un Newland 155, je sais pas quoi, qui fait 155 chevaux, mais il risque de partir. Enfin, il va très certainement partir de toute façon. Euh, Parce que en fait, il est trop récent et en fait, il me coûte plus cher parce que je l'utilise pas, j'utilise presque pas. En fait, il coûte trop cher. Donc, j'ai rajouté également un petit mode. On entend le bruit des pneus maintenant. Oh, 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 je sais pas si vous entendez. Ça, c'est un mode que j'ai rajouté. Je trouve que ça fait vraiment, ça fait stylé. Du coup, je vais le mettre sur certains tracteurs. Donc là, on a déjà les pendeurs au fumier à fumier au champ. Et go. Et si on a fini le tas, si on a fini le tas simplement cette fois, bah écoutez, on va peut-être faire quelques bennes de fumier qu'il y a à la ferme ou on va épandre encore à d'autres champs, on verra. Hop. Donc il n'y a pas grand chose hein, qui a bougé pendant que vous étiez pas là. Si, j'ai un peu déchaumé, j'ai fait un peu de bois, tout ça. Je sais pas si je... Ouais, non, si le bois, vous l'avez vu. L'entretien également que j'ai fait, je me suis pas mal occupé des bêtes. J'ai ramassé les ballots, parce que je crois que la dernière fois, j'avais pas encore ramassé les ballots. Hop, allez, c'est parti. Bon là, du coup, c'est un peu compliqué parce que je suis en même temps au volant et à la fois à la souris. Donc on va voir comment que ça se passe. On va essayer de pas en mettre à côté et pas taper les pendeurs. Donc, le petit problème, c'est de ne pas avoir de télescopique. Après, moi, c'est vraiment une ferme, donc je vous ai dit que j'aimerais bien garder l'hydrofour, je sais pas, acheter un télescopique. Que j'aime bien en fait faire l'hydrofour. Ce qui est sûr, c'est que je vais certainement acheter un plus gros godet, quitte à mettre la masse une tonne 5 derrière le l'hydrofourche. Mais je pense acheter un gros godet à fumier. Parce que celui-là, il est bien, hein, mais il est assez petit. Mais genre, il faudra au moins que je prenne au moins 4000 et pas 2400 à chaque fois. J'avais vu un godet polyvalent, ça peut être pas mal. Après, j'avais vu aussi les godets MX, ils sont pas mal. Donc on verra, hein. Ouais, donc du coup, oui, j'ai mis ce tracteur-là sur les pendeurs. J'ai décroché sa charrue, d'un coup, j'ai déchaume avec. Ah oui, dans le prochain épisode, je risque, bah, vous allez peut-être avoir une petite surprise. Euh, Nous allons certainement recevoir un tracteur en essai, donc vous verrez. Mais je pense que quand quand vous verrez le tracteur en essai, le Newland sera certainement parti. Il sera remplacé par un Renault. Également, nous aurons certainement une nouvelle charrue également, une 5 corps également. Donc, je pense que la Cune, on va certainement la revendre, la charrue Cune. Et nous allons acheter une autre charrue d'occasion, hein, voilà. Parce qu'en fait, la charrue, elle a quelques petits problèmes en ce moment.
La butée de retournement de la charrue commence à fatiguer et du coup on va certainement changer de charrue. Bien sûr, quand je dis ça, hein, c'est juste parce que j'ai envie de changer un peu de charrue. Mais dans le RP, je dis elle est abîmée, parce qu'en réalité, on change pas de charrue comme on change de chemise. Hop. Bon, ce sera pas, je pense pas un tracteur très récent, je pense qu'il va être en essai, mais ça peut être pas mal. Tac. Je mettrai certainement un petit scénario en place. Ah oui, donc le tas de fumier, je l'avais déjà mis avant de semer, hein. Mais alors je l'ai pas mis, je suis pas venu avec une benne, amenez-la pour charger rien que les pondeurs, quoi. Sinon j'aurais directement chargé les pondeurs à la ferme. Et là si je fais ça c'est pour gagner du temps. Donc là on a ce champ là à faire, j'espère on en aura assez pour charger le champ d'à côté. Donc c'est celui là-bas derrière, là où il y a eu du colza. Tac, et c'est parti. Hop, dernier godet, nickel. Bon, du coup on va épandre là. Ça fait longtemps que j'ai pas épandu d'ailleurs. Tac. Bon allez, c'est parti. Hop. Nickel. Bon, on va ouvrir la porte derrière. Nickel. J'ai bien aimé comment la porte elle s'est ouverte tout à l'heure. Elle s'est ouverte à une vitesse. Donc ce champ-là il va certainement être labouré, donc certainement par le nouveau Renault. Donc j'essaie de varier un petit peu parce qu'en fait si vous voulez j'ai acheté un Newland mais il convient pas à nos attentes. Bah à mes attentes. Parce que oui je suis tout seul sur l'exploitation. Il convient pas à mes attentes. Oui donc j'ai fait également une vidéo sur Eurotruck Simulator. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est sympa. D'un côté il marche plutôt bien, hein, ce petit John Deere. Moi j'aime bien ce petit épandeur. De base je devais acheter un Sodimac, puis je me suis dit tiens je vais changer un petit peu, je vais prendre un Roland. Je l'ai jamais utilisé. Et je vous avoue qu'il est plutôt pas mal. Il est beau, c'est sympa. C'est sympa. Et du fait que quand j'avais déjà une benne Roland, je me suis dit autant prendre du matériel un peu Roland parce que j'en prends jamais. En général, le problème avec moi dans Farming, c'est que je prends souvent les mêmes véhicules. Mais bon, j'essaie de varier comme je peux. Mais go. Je pense que ça va y faire bizarre à ce petit John Deere hein, de ne pas labourer. Et que ça sera le Renault qui risque de labourer un petit peu. On verra. Après,
la charrue, il fait que c'est une 5 corps. Si le Renault, parce que je pense que le Renault que je vais acheter, il aura de la patate, hein. Ça sera pas un Renault Ares, ça va être sûr. Je pense que ça sera un Renault, mais quoi, je ne sais pas vraiment en fait. Je me suis pas encore décidé là-dessus comme Renault, mais je vais certainement pas acheter un Renault Ares. J'en ai déjà un à la ferme. Il en fait 140, il est sur le bol, mais il bouge pas plus que ça. Donc voilà. En fait, si vous voulez, avant j'avais un Renault, un Case International, et je l'avais refait. Et pour pas qu'il perde sa valeur, du coup, j'ai refait, je l'ai revendu. Et en plus de deux, il me faisait plus chier qu'autre chose parce qu'il y a, je sais pas, sur beaucoup d'international, c'est un rayon de braquage de merde. Et pour manœuvrer avec ce bol, il faut du rayon de braquage. Depuis le temps que j'ai le Renault, je suis tranquille. Après, j'avais pris le coup forcément avec l'international pour rentrer, mais je passais à 2 mètres des ballots, je prenais méga large de partout. C'était la merde. Tandis que là, une manœuvre, hop, c'est réglé. Puis je me suis dit, autant prendre un Renault d'occasion, un vieux Renault, tranquille. De toute façon, pour ce qu'il fait, honnêtement, hein. Après, il tourne quand même tous les jours, hein. C'est un tracteur qui tourne tous les jours, tous les matins, de temps en temps le soir quand il faut, mais sinon, ça va. Si, peut-être que de temps en temps, là, je pourrais le prendre pour... on est vide. Je pourrais le prendre pour faire l'air sapoture. Après, en général, quand je fais l'air sapoture, je prends l'hydrofourche, hein. Sympa ce petit John Deere, moi j'aime bien. Ah oui, donc il y a peut-être des vidéos qui vont arriver sur mes Car, je pense que j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, je me rappelle plus. Sur mes Car, mais il faut un petit temps de préparation quand même. Parce que des trucs c'est quand même assez long. Donc là on aura un peu de labour à faire. Je pense que je ferai une vidéo de labour avec le Renault. Et quand je referai des vidéos, c'est quand j'aurai fini de labourer les territoires que je dois faire. Et on fera de l'épandage certainement de lisier. Tac. Donc je pense que dans la vidéo prochaine, ça tombe, je vais peut-être même la tourner à la suite de celle-là, du fait que j'ai le temps aujourd'hui. Euh, je vais faire certainement un petit scénario auquel je vais pas vous spoiler, hein, je vais certainement faire un petit scénario et on ira peut-être déchaumer avec le nouveau tracteur en essai. Et je pourrais à la limite même faire une vidéo aussi avec le TX. Je pense que je vais enchaîner 3 vidéos là comme ça là. Et j'irai les poster. Bon après j'ai du montage à faire. Je pense que là 3 vidéos ça va me prendre la journée. En sachant que je dois aussi également faire une vidéo sur la présentation du mode GPS. Parce que en fait c'est un mode qui est juste top, mais qui n'est pas très très utilisé. Et honnêtement il est vraiment bien. Faut juste avoir le coup avec, hein. Après, moi je m'en fous, ça fait plusieurs mois maintenant que je l'utilise. Et je l'utilise surtout, c'est dans les SMI. Et ben écoutez les amis, je vais même vous proposer quelque chose. C'est que je vais faire une vidéo après là, en déchaussement. Quoique, non. Non, je vais faire une vidéo tranquille en déchaussement et je ferai une vidéo plus tard pour le mode GPS. J'allais dire, je vais peut-être présenter le mode GPS, mais en même temps, si je marque comme quoi c'est une vidéo tuto, va falloir suivre en même temps la truc et tout. Non, ça va pas le faire. Alors, je vais faire une vidéo à part entière plus tard pour faire le mode GPS, expliquer ses fonctionnalités et tout le bordel. Comment que ça marche, comment le régler. Alors, je vous avoue que la première fois, c'est certainement pas le truc le plus simple à faire. Mais une fois qu'on a pris le coup, on a pris le coup et ça va très très bien.
D'ailleurs, je l'utiliserai certainement dans la vidéo des chômages si le tracteur qui vient a le mode GPS. En sachant qu'en réalité, certains GPS coûtent très très cher, surtout ceux des John Deere. Et ceux des John Deere, je crois que c'est apparemment les plus compétents. Je crois, hein. Je dis ça, je dis rien. Ça me fait bizarre maintenant d'avoir le John Deere, ce John Deere là, parce que tout simplement, il n'y a pas très longtemps, j'avais un Action 820 sur cette partie, et je l'ai tout simplement revendu parce qu'il commençait à dater, et d'ailleurs c'était pas les nouveaux, c'était encore les anciens, les toutes premières générations. Et il commence à dater, il commence à avoir pas mal de petits problèmes, et disons qu'il correspondait plus trop à nos attentes, du sens où tout simplement il avait plus assez de puissance pour faire certaines choses. Par exemple, j'avais acheté certains matériels qui ne pouvaient plus tirer ou qui étaient vraiment à la limite, et c'est pas bon du tout pour le moteur quand c'est comme ça. Par exemple, quand on nous donne un matériel qui faut 250 chevaux, il en fait 200, ça y a aucun problème, vous pourrez le faire. Il va en chier sa mère. Et après, c'est pas très bon non plus pour le moteur parce que c'est une traction trop importante. Par exemple, j'avais un décompacteur, j'ai décompacté avec, et honnêtement, une fois pas deux, hein. Ni patiné, mais alors comme jamais, hein, je vous jure. D'ailleurs, et sur cette parcelle-là. C'était sur cette parcelle. Donc bon. Mais honnêtement, je vais vous dire, hein, il en avait chié, hein, le pépère. Bon, on va juste bouger le tracteur parce que je vais devoir y prendre certainement là, parce que là c'est le dernier répondeur, hein. Tac. Cette hydrofourche, c'est tout le temps un des tracteurs soit le plus dégueulasse quand il fait la paille, et le plus propre quand on fait des trucs tranquilles. Bon là, le fumier il va vite être dégueulasse après, hein, je vous le dis. Parce que je crois que j'ai pas mal de fumée épandre là. Regardez, attendez, hop, petite sauvegarde. Tac. Fumier, j'ai 51 000, donc en sachant que là j'ai deux bennes à peu près à épandre. En sachant que là les épandages c'est du 18 000, pas 18 000. Bon là c'est encore pas grand chose en fumier, hein. Je peux monter largement plus. Mais le problème c'est que quand j'attaque les labours ou quoi, je préfère quand le fumier, on est quasi vide quand j'attaque les gros travaux. Comme ça au moins on n'est pas embêté. Les bêtes, je m'en occupe direct. D'ailleurs, peut-être que je ferai un épisode, les amis, on s'occupe que des bêtes, je pense. Ça peut être sympa. Ça change un peu. On voit beaucoup de grandes cultures en farming. Après, j'ai envie de te dire, c'est un jeu de conduite, donc c'est pas étonnant. Puis au moins, hein, vous verrez un peu les bâtiments, parce que depuis, déjà dans la première vidéo, je vous ai fait juste un petit tour de la ferme, mais je suis pas resté dans la ferme. Freine. Et coupe-le. Donc oui, je vais certainement changer de clavier. Je vous explique que j'ai mon vieux clavier et machine de Windows, je sais pas combien, qu'il a 10 ans. Donc bon, c'est pas le top du tout. Et du coup, je vais certainement opter pour un clavier Corsair, comme m'avait conseillé un de mes amis. Au début, je voulais prendre un Logitech, mais il m'a conseillé de prendre un Corsair parce que Logitech, apparemment, c'est pas. Pour les claviers, c'est pas les meilleurs. Il m'a dit que les Corsair, ça allait mieux. Après, je vous avoue que si je voulais prendre un Logitech, c'est parce que du fait que j'ai dit un volant Logitech, je trouve que j'en suis pas du tout déçu. Honnêtement, voilà quoi, hein. Après, il m'a dit de prendre un Corsair, je vais prendre un Corsair parce que j'ai jamais eu de Corsair, à part sur la RAM de mon ordi, mais je veux dire, j'ai pas de truc Corsair. Alors ma souris, c'est pas une Corsair, j'ai rien de Corsair. Putain, par contre, faut que je me concentre, là, je fais de la grosse mine. Alors, je sais pas vous, mais moi, il y a certains trucs, je suis beaucoup plus fort en vue intérieure que en vue extérieure. Je sais pas vous, mais
contre-braque. Tac. Allez, c'est parti. Hop là. Nickel. La petite fourrière du bord. D'ailleurs, j'avais pas refait le plein, hein. D'habitude, je fais souvent le plein de mes véhicules quand j'attaque à faire certaines choses. Et là, je vous avoue, j'ai pas fait le plein. Ah, c'est pas grave. De toute façon, quand il faudra faire le plein, on refera le plein, et puis c'est tout. Allez, c'est parti. Et on va faire la fourrière là. Hop, nickel. Bon, pour ce champ-là, on a fini. Alors, vous devez certainement vous poser la question pourquoi les pneus de l'épandeur sont à l'envers. Alors, en fait, je vous explique. S'ils sont à l'envers, c'est pas pour rien. C'est pas que ça a été mal fait ou je sais pas. C'est tout simplement en fait pour le démerdement des roues. Bah, en gros, pour que la terre elle ne colle pas aux roues. Tout simplement, je ne savais pas. Par contre, du coup, l'usure apparemment elle est plus importante. Après, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Parce que le dernier coup, j'étais avec mon patron, je fais ah merde, les pneus sont à l'inverse. Et là, il me dit ah ouais. Du coup, je regarde sur internet et c'est vrai en fait, c'est pas pour rien qu'il y a les pneus comme ça à l'envers. C'est peut-être un truc à la con, hein, ça tombe, il y a tout le monde qui le sait. Mais moi, je savais pas. Donc du coup, je vous le dis au cas où vous le saurez pas. Et j'ai jamais fait gaffe. Même d'ailleurs dans Farming, j'ai jamais fait gaffe que dans les options, tu pouvais les inverser. Honnêtement, je pensais que c'était pour faire beau. Allez, vite toi. Là, on va faire le reste du top pour aller pendre là-bas. Tac. Et freine. Donc oui, j'ai plus la barre en haut. La petite barre, bah pour ceux qui s'en souviennent, la petite barre de merde, là, où c'était marqué Enable, je sais pas quoi. C'est parce que j'ai viré en fait une application Reshade, en gros qui rendait le jeu plus beau avec des reshades. Mais du fait que ça me saoulait, je l'ai dégagé. Je vous jure, c'était vraiment chiant. Tu voulais faire un screen ou une miniature, bam, t'avais marqué ça, donc je te dis pas le truc. C'était vraiment chiant. Et freine. Oh là là. Excusez-moi si de temps en temps ça fait ça, mais du fait que le champ il est pentu et que je joue au pédale, je vous avoue que c'est pas évident. Parce que dans Farming, alors il y a un truc très intelligent, c'est que la première fois que je vois ça, c'est que quand tu freines, ben, genre quand tu appuies sur le truc de frein, tu recules. Donc dans la vraie vie, je vois pas comment que tu peux faire ça. Alors, heureusement dans le 22 il y aura pas ça parce qu'il y aura les boîtes de vitesse, un système de boîte, donc ça va être bien. Nickel. Voilà. Tac. Ouais, c'est parti. Il est vraiment beau, hein. Honnêtement j'aime bien. Donc lui c'est vraiment un tracteur qui a beaucoup labouré depuis le temps que je l'ai.
j'ai fait que de labourer avec quasi. Ouais, j'ai fait un peu de semis également avec parce que quand j'avais le 820 qui était que j'avais revendu et que j'avais pas encore le nouveau, le 250 là. D'ailleurs, qui risque de repartir le 250, mais pas pour très longtemps parce que en fait, il va juste redescendre de programme. Je vais juste avoir le quasi le même, sauf qu'il fera 230 et pas 250. Parce que en vrai, ça fait peut-être un peu gros quand même un 250. 250 chevaux pour cette ferme, je trouve que c'est un peu gros quand même. Après, je vous avoue, dans cette ferme, c'est quand même une assez grosse ferme, du sens où on a pas mal de tracteurs, on a des bêtes, on a pas mal de champs, c'est pas mal de temps passé dans les champs. On fait des patates également, on presse. Enfin, soit on fait pas mal de petites choses assez sympathiques. Donc, alors j'ai pas vendu, j'ai fait la forte demande, j'ai pas pu tout vendre parce que j'ai pas eu le temps. Mais j'ai vendu quand même pas mal et je crois qu'il doit rester 200 tonnes alors qu'on en avait pas loin de 500. Donc bon, ça va. Et j'ai vendu à peu près 300 tonnes que j'avais en tas dans un champ. Donc là, je suis un peu dégoûté du fait que c'était un peu subitement. En fait, je voulais faire une vidéo. Bah, de toute façon, je pense que si on a le temps, on la fera peut-être. Pour la prochaine fois qu'on fera des patates pour cette partie, utiliser une machine tout simplement qui ramasse les patates avec une buse et moi j'arrive avec les bennes et hop, on charge comme ça. Ça peut être sympa. J'allais dire, j'en aurais pas assez, mais en vrai, ce champ-là, je crois qu'il va vite être torché. Tu me diras, j'ai fait un tour, je suis déjà à 50%. On verra bien. Hop, les. Désolé si j'ai pas un peu comme de la merde, mais pour répandre, je vous avoue que je suis pas fort du tout. Je fais très peu d'épandage. Moi, je suis souvent en chargeur. Alors, donc oui, la plupart des textures ont été modifiées dans ce jeu. Enfin, dans Farming, la plupart, je les ai modifiées. Parce que, tout simplement, au moins, on a un jeu plus beau pour certaines choses. Encore, il y a pas mal de trucs que je dois changer. Par exemple, la texture du blé, en fait, elle est belle, hein, elle est réaliste. Mais, d'ailleurs, ça me fait pas des FPS parce que, en fait, elle est trop forte. Et il y a par exemple l'orge que j'ai modifié que ça rendait très bien d'un côté, mais de l'autre ça rendait dégueulasse parce que je voyais un épi sur 20. Donc ça faisait vraiment dégueulasse. Du coup j'avais mis l'ouvrier. Pour une fois j'ai mis l'ouvrier pour moissonner. Donc c'était ouais, de l'orge. Pour la texture d'orge que j'avais modifiée qui est buggée. Donc du coup ben je la changerai. Hop. Allez c'est parti. Bon, on va refaire le plein. Freine. Ça va être nickel. C'est parti. Tac. On va faire un petit screen, tiens d'ailleurs. Tac. Oui, donc j'ai acheté une masse de Fendt. Car tout simplement, j'avais avant un Fendt 800 Fabric. Qui est juste énorme. Mais je l'ai dégagé vite. Je l'ai très vite dégagé.
Tac. Alors, petit truc, donc là, moi j'ai le mode F11, donc quand j'appuie sur F11, j'ai ça. Après, j'ai plusieurs options, tout ça, tout le bordel. Donc, on va là, hein, pour ceux qui ont le mode, hein. Vous avez le Flight No On mode. Donc, moi je l'active, je fais O, comme ça, moi j'ai plus la barre des trucs. Après, si vous voulez, vous pouvez monter en faisant J et vous appuyez sur A après. Hop, après vous rappuyez sur J pour redescendre. Enfin, bref. Et aussi, donc pour rendre les screens un peu plus beaux, donc il faut que vous avez l'interface de commande allumée. Donc après, bah, vous faites Tab pour changer les commandes. Donc vous marquez ça, donc 7 FOP, tout ça. Moi je mets en 32, entrée. Tac, donc là j'ai une version beaucoup plus zoomée, et qui peut rendre du coup beaucoup plus beau pour certains screens. Par exemple celui-là je le trouve vraiment beau. Tac, après je fais une impression d'écran, et voilà. Et d'ailleurs, vous avez la confirmation saving et screenshot au-dessus. Voilà. Et après, bah, moi je le remets en 60. Avant c'était 50, maintenant c'est 60. Pourquoi? Ça rien. Après, plus vous allez descendre dans le chiffre, donc plus vous allez mettre, mettons, plus vous allez vous rapprocher vers 100, bah, plus ça sera éloigné et bizarre. Parce que normal c'est 60. Et par contre, plus vous allez rétrécir, donc moi j'ai mis en 32, mettons vous allez mettre en 20, ça sera encore plus proche. Après, bien sûr, si vous mettez 0, par contre, là, vous voyez plus rien, hein. Honnêtement, ça fait un écran noir. Voilà, on est pour le reste du tas de fumier. Alors, hop, du coup, oui, je me remets la TH. Tac. Tac. Un dernier godet. De partout dans l'herbe, bien sûr. Ça, c'est chiant avec le godet quand ça prend pas correctement. Voilà. Nickel. Voilà. Voilà. Nickel. Voilà, on va aller prendre cet épandeur là. Et go. Go, go, go. Là, je suis déjà à 12h02. Putain. Ça se voit que j'ai passé du temps de labourer avec une vache. Oui, donc oui, parce que ce tracteur-là, je l'ai acheté neuf, hein, je précise. Ouais, c'est parti. Et parce qu'en fait, j'ai un mode également où je peux acheter d'occasion. Bah, de toute façon, je pense que je vous l'ai dit. Le Renault, je l'ai acheté d'occasion. Donc là, du coup, il y a déjà pas mal de réparations à faire quand tu l'achètes d'occasion, logique. Pas mal d'entretien à faire, logique. Voilà, voilà.
Ah oui, donc il y a bientôt une petite vidéo qui va sortir sur la chaîne de Le Boulet Cross. D'ailleurs que j'avais mis en description, je vais la remettre dans cette description. Nous allons présenter tout simplement une moto. Donc je vous dis pas c'est quoi, mais c'est du lourd. Pour ceux qui aiment bien le cross, c'est du lourd, honnêtement. Donc on va faire la présentation, tout ça, et un test. Donc voilà. Bon bah écoutez les amis, et puis il restera un petit peu d'épandage, un peu de fumier dedans, de toute façon c'est pas bien grave parce que je vais également épandre du fumier après. Voilà. J'ai une voiture auquel je dois épandre du fumier, quelques champs. Et go. Hop. Faut faire gaffe quand même. Allez, c'est parti. C'est ce champ là que j'ai déchauffé. D'ailleurs j'ai oublié de faire une fourrière, putain quelle abruti. Vous voyez là, la pâture là, ça a été labourée et je vais reprendre du fumier. Je vais passer un coup de déchaumeur et je vais le semer tout simplement. Tac. Nickel. Moi les gêne pas. On ramène l'hydrofourche les amis, puis on va se laisser là. Tac. On ramène l'hydrofourche, puis on va se laisser là. Et on va passer par là. Tiens. Donc, le champ là qui est juste là en face, hein. Je risque très certainement de le racheter. Je vous dis très certainement, hein. C'est pas sûr. Et je compte peut-être le racheter. Oui, donc j'ai lancé également une production de beurre. Donc, je vais vous montrer. Bah, j'ai acheté une machine. Je l'appelle la bétonnière dans le jargon. J'ai acheté une machine, vous allez voir. C'est vraiment sympa. Enfin, j'adore vraiment le bruit des pneus. Ça rend vraiment un charme. On l'entend pas fort, mais ça rend un charme. J'entends. Wow, 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 wow. Bah, comme en vrai quand t'es rapide. Allez, go. Ah oui, d'ailleurs, le Renault, je risque très certainement de l'acheter avec les pneus. Les pneus. De toute façon, on va avoir pas mal de matériel, je pense, pour la prochaine vidéo. Parce que déjà, on aura un tracteur en essai, un moment. On aura le nouveau Renault. Bon, le mien ne sera plus là. Mais on aura le nouveau Renault. Les pneus avec interchangeables pour dire de mettre les trains, pour faire les trains de PV. Et on va très certainement, du coup, avoir également un épandeur à engrais. Ça, j'ai pas pensé à vous le dire. Hop, bon, attendez, on va l'amener là-bas, direct. Hop, tac, tac. Ok, bon bah voilà. Bah, écoutez les amis, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un petit épandage tranquille, sympa, tranquille. Donc pour la prochaine fois du coup, je vous ai dit, on aura certainement le Renault, un tracteur en essai,
avec son des chômeurs, je pense. On aura également un nouveau épandeur à engrais. Je vous dis pas quoi, ça sera la surprise. Et d'ailleurs, j'adore cette marque. Et puis, on n'aura plus le Newland, du coup, comme je vous l'ai dit. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, c'était un plaisir. Et bah, n'hésitez pas à liker la vidéo ainsi que partager la chaîne pour le développement. Et n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Et je vous remercie. Salut tout le monde.